Fred. Parle-nous du jardin des livres. Alors, le jardin des Qui livres. es-tu? C'est quoi Cocon de Soie? Cocon de Soie, c'est quoi déjà? Alors, Cocon de Soie, à la base, c'est un institut de beauté que j'ai créé il y a 15 ans. Voilà, en gros. Ensuite est venue l'idée du jardin des livres. Alors, moi, j'ai toujours aimé lire. J'ai même fait voilà, presque une overdose de bouquins dans ma jeunesse. Et puis un jour, j'ai rencontré un auteur et et donc cette rencontre a ouvert des portes, il faut dire ce qui est, mais ouvert des portes surtout dans ma tête. Et donc je me suis dit tiens, beaucoup de clientes en fait, voilà, je leur parlais parce que vous savez, dans un institut de beauté, quand on est en cabine de soins avec les clientes, voilà, on parle de plein de choses, les clientes se confient, et donc, voilà, je leur confiais que j'avais rencontré un bel auteur avec beaucoup de cheveux. Ah non, ça pardon, non, je me trompe. Ah oui, donc en fait c'était toi, oui. C'est moche de faner quand je peux pas répondre. c'est beau, je profite. Hein. Et oui, tu te vengeras un jour. Oui. Et donc, en fait, elles voulaient le rencontrer, elles avaient envie de faire connaissance avec. D'abord, elles ont fait connaissance avec son C'est dans la boîte, que j'ai commencé à vendre à l'Institut. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Le C'est dans la boîte, il a vraiment cartonné. Et donc, au final, je me suis dit, j'ai pas envie de me contenter juste d'un auteur, en fait. J'ai envie d'en avoir plein dans l'Institut. et j'ai décidé de faire des rencontres littéraires en fait, à l'Institut. Alors, un peu sous forme de dédicaces, mais avec une interview, quelque chose qui puisse permettre de faire un lien en fait, entre les clientes et l'auteur. Parce que vous avez plusieurs catégories, si je peux dire, de lecteurs. Vous avez ceux qui n'osent pas aller vers les auteurs. Ils en auraient envie, mais ils n'osent pas parce que il y a un certain complexe en fait, d'infériorité par rapport à eux. Alors que, je ne sais pas si je peux le dire, mais voilà, ce sont des êtres humains. Allez, on va rester polis. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et puis il y en a de ceux qui s'en foutent en fait, de rencontrer l'auteur et qui ne voient pas l'intérêt et qui, comme ils disent, en fait, ils passent un moment avec le livre, une soirée, un moment avec leur livre, mais ils n'ont pas besoin de savoir qui est derrière le bouquin. Voilà, ça, ça leur appartient, c'est très bien aussi. Et puis vous avez ceux qui rêvent de rencontrer des auteurs, mais qui ne savent pas comment faire. Donc souvent, on me pose la question, comment faites-vous pour les rencontrer ? Alors, première chose, quand vous avez un Frédéric Ernotte qui vous accompagne, c'est assez facile d'ouvrir les portes. Et donc, les portes se sont ouvertes. Et donc, maintenant, je m'envole. Donc, on me laisse dans un salon du livre. Et je vole près des auteurs. Et je vais vraiment au feeling. Donc, en fait, ce que j'apprécie chez les auteurs, c'est leur humanité, pour certains, bien sûr, parce que, en fait, le monde littéraire est le reflet de notre société. Hein. Vous avez vraiment de tout. Mais voilà, il y en a qui ont vraiment énormément de bienveillance, d'humanité. Et c'est très agréable de discuter avec eux, de leur donner le retour, en fait, du livre qu'on a lu directement et de pouvoir discuter avec eux, parce qu'on se dit, c'est leur création, ils nous vendent du rêve, et pouvoir discuter avec eux de ça, je trouve ça génial. Et j'ai voulu en fait faire découvrir à ma clientèle ces moments en fait géniaux de discussion, de conversation, d'échange en fait avec les auteurs. Et donc voilà, partager ça avec ma clientèle et donc amener les auteurs à l'Institut de beauté. Donc la première édition qu'on a faite l'année passée, c'était vraiment la toute première.
Alors ça s'est vraiment très très bien passé. Et puis il y a eu le 15 mai, pardon. Et alors ici, ben voilà, le 12 et 13 novembre, donc là, j'ai craqué. J'ai invité 10 auteurs pour le week-end. Et donc Fanny Jo nous dit « Depuis que tu nous donnes l'occasion de découvrir les auteurs et les livres, je lis 3 fois plus. » Oui, mais c'est vrai que Fred et moi, nous deux, je pense que on a fait découvrir les bouquins à pas mal de personnes et accéléré les lectures. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, voilà. C'est chouette. Ouais. Et le petit plus, en fait, à l'Institut, c'est que je veux recréer un moment de bien-être, mais avec les bouquins. Parce que voilà, quand on vient à l'Institut, on fait un soin relaxant ou une manucure, une pédicure, c'est tout aussi relaxant. Voilà, tout dépend de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a envie. Et en fait, c'est comme une bulle. On est dans une bulle, on prend un moment pour soi, quelqu'un s'occupe de vous. Et moi, je voulais recréer la même chose, mais avec plutôt le bien-être de l'esprit, en fait, que le bien-être du corps. Et donc, quand on vient à une rencontre littéraire à l'Institut, avec les auteurs, tout dépend de la saison. Ici, c'est la saison du chocolat chaud, bien sûr. Donc, il y a un chocolat chaud qui est servi. Il y a toute une ambiance aussi qui va être construite. Donc, moi, j'adore la décoration. J'adore, par exemple, dans mon entrée, ma salle d'attente, entre guillemets. Mon entrée, c'est vraiment un moment où quand la personne arrive, voilà, elle se pose avant de commencer son soin. La plupart de mes clientes arrivent en avance, et mes clients aussi, pour profiter en fait de l'entrée. Et j'aime bien recréer quelque chose où les gens se sentent comme dans un cocon, se sentent cosy, se sentent bien. Et donc voilà, ces rencontres, c'est l'occasion de faire exploser ma créativité, mes envies. En fait, la veille de ces rencontres littéraires, moi, je prends un plaisir fou à créer vraiment toute une ambiance pour créer des émotions, en fait, chez les gens qui viennent, créer des émotions et... Voilà, donc je prends vraiment un plaisir à faire toute une décoration, à préparer aussi plein des bonbons, parfois des petits gâteaux, etc. Et alors, on nous pose une question, vous recevez essentiellement des auteurs belges ou peu importe? Alors, la plupart sont belges. Maintenant, j'ai quand même ici pour le week-end prochain 2 Français en fait qui viennent. C'est souvent plutôt le coup de cœur, mais la plupart sont belges. Et puis alors, donc voilà, le samedi, il y aura donc Dominique Van Cotem, Eva Binamé, Marie-Isabelle Tasset, et alors Ludovic Miserol et Solène Bakowski qui eux sont plutôt français. Et le dimanche 13, là c'est du 100% belge avec Aspidette, Clarence Spitz, Sylvie Godefroy, Frédéric Ernotte et Ludovic Pierrard. Alors, est-ce que le cocktail est fourni avec la pédicure pendant qu'on discute avec Ludovic Miserol? C'est pas un cocktail, c'est le chocolat chaud. Voilà. Mais il est fourni aussi. Il est fourni par mois. Ouais. Exactement. Alors, avant de passer la parole à Isabelle, est-ce que tu veux nous dire un mot sur les auteurs, leurs livres ou les infos pratiques? Ça peut être très bien aussi. Oui, alors les infos pratiques, donc tout ça se passe le 12 et le 13 novembre. Les auteurs donc sont différents le samedi et le dimanche. Entre 13h et 18h, c'est entrée libre. L'Institut de beauté donc, se situe à Namur, donc à Belgrade exactement. Donc toutes les infos sont aussi sur la page Facebook de l'Institut Cocon de Soie, avec les infos pratiques. Et donc voilà, je pense. Et puis on vous attend très très nombreux si vous êtes dans la région. Oui. Ou si vous aimez rouler en voiture ou en train, dans le même train que Solène et Ludovic. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal.
du boulot. Oui, on a du boulot. Parce que il va falloir décorer puis recevoir tout le monde. Ça va être vraiment vraiment chouette. Et merci. Donc si vous aussi vous avez des événements originaux